Les amis, l'heure est relativement grave aujourd'hui. Aujourd'hui, on va débriefer un arrêté ministériel qui date du 13 novembre et dont on a appris la connaissance hier, le 16. Un arrêté qui interdit tout simplement la pêche de loisirs dans tout le pays. Alors pour être précis, j'ai mon téléphone sous les yeux pour vous lire le texte. Pour être précis, l'objet à la base de ce courrier envoyé au préfet est une mise en œuvre de dérogation au confinement en matière de pêche en eau douce. Moi, quand j'ai entendu ça au début, les gars, je me suis dit, oh yes, les mecs ils vont nous laisser sortir de chez nous, on va pouvoir pêcher longtemps à plus d'1 kilomètre de chez nous. Sauf que, en lisant le document, il est dit, les déplacements hors du lieu de résidence étant interdits en application du décret 2020 1310 du 29 octobre, donc grosso modo le confinement. La pêche de loisirs est interdite dans le cas de déplacements brefs, individuels de moins d'1 heure dans un rayon d'1 kilomètre prévu par l'alinéa 6 de l'article 4 du décret. En particulier, la pêche à des fins d'agrément n'est pas autorisée dans des étangs et enclos à valorisation touristique. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on avait un flou vis-à-vis du confinement qui nous permettait d'aller pêcher à moins d'1 kilomètre de chez nous quand on avait une rivière en bas de chez nous. Moi concrètement j'en ai 3 en bas de chez moi, j'ai la Mayenne, la Sarthe, la Maine. Donc je pouvais aller pêcher, continuer à proposer du contenu, aller à la pêche tout simplement. Aujourd'hui ça c'est fini. Grosso modo ils ont dit plus de pêche à moins d'1 kilomètre, plus de pêche tout court. Et seuls les pros, grosso modo, alors quand je dis les pros, c'est bien évidemment les pêcheurs professionnels au filet, pas les pros genre les guides de pêche, etc. parce que eux font partie du côté loisir. Donc en gros, seuls aujourd'hui les pros qui détruisent nos stocks, en gros, ont le droit d'aller à la pêche, ce qui me paraît ahurissant. Moi concrètement, il y a un truc qui me dérange dans cette histoire, c'est que au jour d'aujourd'hui, moi j'y vais souvent à la pêche là en ce moment, j'essaie de respecter l'histoire d'1 kilomètre, etc. Au jour d'aujourd'hui, moi je vois personne sur les halages des rivières, à part 2-3 mecs en vélo, des mecs qui font de la course à pied. On n'interdit pas aux mecs qui font du vélo et de courir de pratiquer leur sport, par contre moi on va me l'interdire. Aujourd'hui il y a un autre truc qui me dérange aussi, mis à part ça, parce que encore ça on l'a déjà vécu et ça me choque même plus, limite. Il y a un autre truc qui me choque, c'est que quand je vois la fédé de chasse qui va foutre des gros coups de pression au ministère, qui a un lobby de porc, alors que les chasseurs en fait ils représentent rien par rapport à la population de pêcheurs qu'il y a en France, quoi. Aujourd'hui en France, notre fédé c'est la deuxième plus grande fédé qu'il y a après le foot. Vous vous rendez compte du truc? Et aujourd'hui on laisse les chasseurs aller chasser en groupe pour aller bousiller du sanglier, etc. Parce que je peux comprendre que ça détruit pas mal de trucs. Mais nous c'est mort. Nous, on pêche tout seul, on voit personne sur l'eau, et nous c'est mort. Nous, le poisson-chat, la perche-soleil, ça a beau être nuisible comme le sanglier, c'est mort. Donc moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que pourquoi en fait notre fédé qui est représentée par la FNPF, en fait, simplement, pourquoi elle va pas péter un plomb auprès de l'État? Pourquoi elle va pas leur mettre un coup de pression? Faut pas oublier un truc, c'est qu'aujourd'hui on représente 1 million d'électeurs en France. C'est un électeur sur 60, c'est relativement énorme. Et je comprends pas pourquoi aujourd'hui notre ami Claude Roustan, qui est notre président, se cache chez lui là à rien dire en fait. Moi il me rend fou. Encore ce mec là, il y a beaucoup de polémiques autour de lui, qui dit voilà, qui fait pas grand chose. Bon, pourquoi pas, des fois, moi ça me choque pas. Pour moi qui travaille dans le management, ça me choque pas dans le sens où souvent on pense que les dirigeants font pas grand chose alors qu'ils font pas mal de choses en arrière-plan, etc. Sauf que là, force est de constater que clairement, il fait rien. Voilà, il fait rien. Les seuls mecs qui font quelque chose, c'est nos APP. Moi, je fais partie de la Blétangine. Je suis membre actif de cette APP. On essaye de remonter le mécontentement de tout le monde. Les fédés départementales,
notamment la Fédé du 49 qui est ultra active à ce niveau-là, faire monter les choses, faire monter des mécontentements au préfet, etc. pour dire attention, les mecs qui sont pas contents, attention, on voudrait une dérogation pour pouvoir aller pêcher à plus d'1 kilomètre parce que ça n'a pas de sens, etc. Ces mecs-là, ils tentent des trucs, tu vois. Force est de constater qu'aujourd'hui la FNPF soutient personne. Limite, la FNPF en fait désencourage certaines fédés à mettre des coups de pression comme ça, en leur indiquant que c'était potentiellement la fin d'aide si ils continuaient à ouvrir leur tronche. Donc ça c'est clairement un truc qui me dérange. Aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que on se retrouve un peu en Corée du Nord. On est privé en fait de bouger dehors. Sous prétexte que notre sport c'est pas un sport. Moi j'ai jamais vu, j'aimerais bien voir en fait un cycliste sortir un glane de 2,50 m ou un coureur de marathon sortir un glane de 2,50 m et on verra si c'est pas du sport. Donc voilà, c'est un truc qui me dérange. Aujourd'hui, on est amené à plus pouvoir sortir de chez nous concrètement parce que moi j'ai pas envie d'aller courir, j'aime pas ça, j'ai pas envie d'aller faire du vélo, je fais du badminton à côté de ça, le badminton c'est interdit. Donc voilà, aujourd'hui moi mon but c'est genre je vais travailler et je rentre chez moi et je vais pas à la pêche, a priori c'est ça. Donc ça clairement ça me dérange. Ça me dérange et aujourd'hui je me pose réellement la question et je sais que je devrais pas dire ça en vidéo parce que c'est quelque chose qui va choquer plus d'un, mais aujourd'hui je me tâte franchement à me dire fuck. Aujourd'hui je gagne assez bien ma vie pour risquer de me prendre un PV à 130 balles et je me dis je me tâte franchement à prendre le risque d'y aller, d'y aller quand même, de continuer à faire des vidéos et quitte à me faire détruire quand je me ferai choper par les flics et tant pis. Voilà, c'est une question vraiment que je me pose. Je sais qu'il y a des collègues qui le font déjà. Il y a des collègues qui trichent déjà, qui vont plusieurs heures mais qui font en vidéo du genre j'y vais qu'1 heure machin, mais bon les gars on n'est pas teubés. Ça il y en a déjà qui le font. Moi jusqu'au jour d'aujourd'hui j'essaie de respecter plus ou moins. Là je me tâte vraiment à dire fuck au système et à y aller quand même. Donc voilà, c'était un petit topo sur cet arrêté que je trouve complètement bidon et sous des airs un peu staliniens. Et voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, voir aussi si ça vous choque, si ça vous choque pas, si ça vous fait chier ou pas du tout. Je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout pêcher l'hiver, donc ça les dérange pas du tout. Moi cette année, c'était la première année où je voulais vraiment forcer à pêcher l'hiver. Ça commençait vraiment à payer, je commençais à faire des blogs et tout, c'était vraiment cool. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas les gars à aller envoyer justement des messages à la FNPF pour montrer votre mécontentement. Je vous mettrai le lien de leur Facebook et leur mail dans la description. Voilà, dites-leur ce que vous en pensez et puis on espère que ça fera bouger les choses. D'ici là, on se retrouve j'espère la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao.